et presque tout d'après la loi, est purifié avec du sang, et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Hébreux chapitre 9, verset 22. Mes chers auditeurs, voulez-vous voir 3 fous? Je vais vous les montrer. L'un est ce soldat qui vient de tomber sur le champ de bataille. Il est blessé, grièvement blessé. Le chirurgien accourt et le soldat l'interroge. Écoutez-le et jugez de sa folie. Lève-t-il les yeux avec une ardente anxiété et demande-t-il si sa blessure est mortelle, si l'habileté du praticien parviendra à le guérir, si l'on a sous la main tous les secours, tous les remèdes nécessaires? Non. Aucune question semblable ne sort de ses lèvres. Chose étrange, il dit « Pourriez-vous m'apprendre quel est le sabre qui m'a blessé? Quel est le russe qui m'a si cruellement mutilé? Je tiens beaucoup, ajoute-t-il, à connaître jusque dans les plus minutieux détails l'origine de ma blessure. Mais sûrement le malheureux est en délire, vous écriez-vous. Son cerveau est malade. De telles questions dans un tel moment prouvent jusqu'à l'évidence qu'il est privé de l'usage de sa raison. Voici maintenant un second fou. La tempête gronde. Le navire, poussé par un vent arrière, vole sur les flots avec une effrayante rapidité. Les lames inondent le pont. Les mâts craquent, les voiles sont en lambeaux. Et l'ouragan semble redoubler de fureur. Pendant ce temps, où est le capitaine? Est-il occupé à donner ses ordres à l'équipage? Affronte-t-il noblement le danger ou cherche-t-il par des manœuvres habiles à déjouer la rage des éléments? Non. Il s'est retiré dans sa cabine et là, absorbé dans une profonde rêverie, il se livre à 1000 conjectures sur l'endroit probable où la tempête a pris naissance. Curieux phénomène que ce vent, se dit-il à lui-même. Personne encore n'a pu découvrir d'où il vient. Et sans se préoccuper du sort de son vaisseau, du salut des passagers ou de sa propre vie, cet homme étrange continue heure après heure à chercher, à résoudre des problèmes insolubles. Mais il est hors de sens, vous écriez-vous encore, qu'on retire au plus tôt le gouvernail de sa main. Il n'a plus une lueur de raison, et si jamais il touche terre, qu'il soit enfermé comme un aliéné incurable. Quant au 3e fou, mes chers amis, il est probable que je n'aurai pas de peine à le trouver parmi vous. Voici un homme qui est malade, blessé par le péché, exposé au terrible ouragan de la vengeance divine. Et cependant, la question qu'il voudrait me poser est celle-ci. Quelle est l'origine du mal? Mais tu es fou, mon frère, spirituellement fou, m'écrierai-je à mon tour. Sûrement, si tu étais de bon sens, tu t'enquérais de toute autre chose. Tu demanderais non pas comment le péché est-il entré dans le monde, mais bien plutôt comment serais-je délivré. Non pas comment se fait-il que le feu du ciel descende sur Sodome, mais bien plutôt comment puis-je m'échapper comme Lot. Non pas d'où vient que je sois malade, mais bien plutôt y a-t-il un remède capable de me guérir? Existe-t-il un médecin qui puisse rendre la santé à mon âme malade? Ah, que de temps ne perdons-nous pas après de vaines subtilités, tandis que nous négligeons des certitudes. Il n'est pas de sujet au monde, j'en suis convaincu, qui ait soulevé autant de questions que l'origine du mal. Les hommes ont creusé leur cerveau et mis leur esprit à la torture afin de comprendre ce que l'intelligence humaine ne comprendra jamais, comment le mal est entré dans le monde et comment son entrée peut se concilier avec la bonté divine. Mais je le demande, à quoi bon ces discussions? L'existence du mal est un fait réel, un fait avéré, un fait incontestable. Au lieu donc de nous perdre en vaines spéculations, ne serait-il pas plus rationnel que chacun de nous se dise sérieusement à lui-même « Que dois-je faire pour échapper à la colère à venir ?» Suite naturelle de cette grande maladie morale qui envahit toute âme d'homme. Or, c'est ici qu'intervient la parole de l'Écriture que j'ai prise pour mon texte. Semblable à l'ange armé d'une épée, que jadis arrêta Balaam sur sa route vers Balak, cette déclaration solennelle, sans effusion de sang, il ne se fait point de rémission des péchés, vient se dresser devant la conscience du pécheur éveillé. Sentant que son iniquité doit être ou punie ou pardonnée, il se demande avec inquiétude comment il pourra obtenir le pardon. Et voilà que sa demande se rencontre face à face avec cette réponse catégorique.
sans effusion de sang, il ne se fait point de rémission des péchés. N'allez pas dire, mes chers amis, que c'est là une maxime purement juive. C'est au contraire une vérité vaste comme le monde et immuable comme l'éternité. Elle concerne les gentils, non moins que les Hébreux. Jamais en aucun temps, jamais en aucun lieu, jamais pour aucune âme, la rémission des péchés n'a été obtenue autrement que par l'effusion du sang. Il y a plus. J'affirme que cette grande vérité est empreinte jusque dans les entrailles de la nature humaine. C'est une loi essentielle du gouvernement moral de Dieu, un de ses principes fondamentaux qui, en dépit de toutes les attaques, resteront toujours debout. Une règle qui n'a jamais souffert et qui ne souffrira jamais d'exception. Toujours et partout la même, cette doctrine subsistera d'âge en âge. Sans effusion de sang, il ne se fait point de rémission des péchés. Sous l'économie mosaïque, il en était ainsi. Pour les Juifs, point de rémission sans effusion de sang. Il existait certains cas, il est vrai, où l'eau et le feu suffisaient pour rendre net, mais toutes les fois qu'il s'agissait d'une violation positive de la loi, la purification ne pouvait avoir lieu que moyennant un sacrifice sanglant. Dieu ayant voulu enseigner par là à son peuple que le sang et le sang seul effacent les péchés. Et chose remarquable, les païens eux-mêmes semblent avoir entrevu confusément cette vérité capitale. Que me disent leurs couteaux ruisselants du sang des victimes? Que me disent les lugubres histoires d'holocaustes, de sacrifices, d'immolations humaines qui, des points les plus reculés du globe, parviennent de temps à autre à mes oreilles? Que me disent toutes ces choses, je le demande, sinon qu'au fond de toute poitrine humaine, ancien comme l'existence même de l'homme, retentit comme un écho affaibli de cette loi divine. Sans effusion de sang, il ne se fait point de rémission des péchés. Et pour ne parler que de vous-même, mes chers auditeurs, je suis assuré que dans les replis de vos cœurs et de vos consciences, il y a comme un secret instinct qui vous dit à tous que, pour réconcilier l'âme coupable avec un Dieu saint et juste, il faut que le sang coule, qu'une victime soit immolée. C'est là, je le répète, la grande vérité du christianisme. Et c'est cette vérité que je voudrais essayer de fixer dans votre mémoire en demandant à Dieu de la faire pénétrer lui-même dans vos âmes. Sans effusion de sang, il ne se fait point de rémission des péchés. Avant de développer mon texte, je dois tout d'abord répondre à une question qui se présente naturellement à l'esprit. De quelle effusion de sang est-il ici parlé? L'apôtre n'avait-il point en vue un sacrifice particulier lorsqu'il écrivait ces paroles? Oui, mes frères. Un sang d'un prix infini a été répandu et c'est à l'effusion de ce sang que je voudrais vous faire assister. Il ne s'agit plus ici de meurtre ou de massacre, il ne s'agit plus de brebis ou de boucs égorgés sur les autels. Il y eut une fois un sacrifice auprès duquel tous les autres ne sont rien. C'était un homme, c'était un Dieu qui versa alors son sang. Venez et voyez. Nous sommes dans un jardin à l'aspect triste et morne, il est minuit, le sol durci par la gelée craque sous les pas. Parmi ces oliviers au sombre feuillage, je vois un homme, je l'entends exhaler son âme dans la prière. Ange, écoutez. Écoutez, ô fils des hommes, écoutez et soyez étonnés. C'est le Sauveur qui offre sa vie avec de grands cris et avec larmes. Approchez, considérez son front, ô prodige. Des grumeaux de sang découlent de son visage et de son corps tout entier. Chacun de ses pores est ouvert et une sueur s'en échappe. Mais ce n'est pas la sueur d'un homme qui travaille pour son pain, c'est la sueur d'un Dieu qui travaille pour le ciel. Il sue une sueur sanglante. La voilà cette effusion de sang, sans laquelle il ne se fait point de rémission des péchés. Mais suivons l'homme-dieu. Des mains sacrilèges l'ont traîné de ce jardin témoin de sa prière et de son agonie jusqu'au prétoire de Pilate. On le fait asseoir et on l'insulte. On le revêt dérisoirement d'un manteau de pourpre. On ceint son front d'une couronne d'épines et soudain, ô ange du ciel, que dûtes-vous éprouver à cette vue? Soudain,
2 lignes ensanglantées sillonnent sa face divine. Ensuite, on le dépouille du manteau royal. On découvre ses épaules. Elles sont teintes de sang. Esprits infernaux, dites-moi, oh, dites-moi qui a ainsi blessé mon sauveur. Les soldats romains se chargent de me répondre. Ils reprennent leur verge, encore sanglante, ils le flagellent de nouveau. Ils déchirent ses chairs, ils font ruisseler son sang jusqu'en terre. La voilà encore cette effusion de sang, en dehors de laquelle il ne se fait point de rémission des péchés. Mais ce n'est pas tout. On entraîne Jésus au lieu du supplice. On l'étend sur le sol, on cloue ses mains et ses pieds au bois transversal, puis on dresse la croix. On l'assujettit dans le soubassement préparé pour la recevoir. Maintenant elle est debout, et sur elle est suspendu le Christ de Dieu. Ô déchirant spectacle! Du sang de sa tête, du sang de ses mains, du sang de ses pieds. Et avec son sang, sa vie s'écoule dans une inexprimable agonie, et son âme s'épuise en angoisse sans pareille. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Enfin il expire. Mais voyez encore. On lui perce le côté avec une lance, et aussitôt il en jaillit du sang et de l'eau. Voilà l'effusion de sang, pécheur et saint. Voilà cette grande, cette solennelle aspersion, ce sacrifice sanglant et expiatoire sans lequel, ni pour vous individuellement, ni pour la race humaine en général, il ne saurait y avoir de rémission des péchés. Oui, c'est là l'effusion de sang dont parle l'apôtre. Oh, mon Dieu, comment se fait-il que des hommes puissent écouter une telle histoire, les yeux secs? Je l'ai mal raconté, direz-vous. Il est vrai, mes amis, et je me blâme tout le premier, mais sachez-le, alors même que la scène sanglante du calvaire vous serait décrite par la langue la plus malhabile, si vos cœurs étaient ce qu'ils devraient être, ils se fondraient en larmes de sang. Oh, quel crime, quel meurtre que celui-là! C'était plus qu'un régicide, plus qu'un fratricide, plus qu'un parricide. C'était... La langue humaine n'avait point de mots pour désigner un tel crime. Il a fallu en inventer un. C'était un déicide. Le meurtre d'un Dieu. Le meurtre de celui qui s'est incarné pour nous sauver. Ah, si nos cœurs étaient seulement aussi malléables que le fer, nous pleurerions. S'ils étaient aussi tendres que le marbre des montagnes, nos yeux se changeraient en ruisseaux d'eau. Mais ces cœurs sont plus durs que la pierre, même qu'une pièce de la meule de dessous. C'est pourquoi nous oublions les douleurs de celui qui, à cause de nous, est mort d'une mort pleine d'ignominie et d'amertume. Nous ne le plaignons pas de ses souffrances, nous ne considérons pas que c'est pour nous proprement qu'il a tout enduré, tout accompli. Mais pour en revenir à notre texte, redisons que le grand principe qu'il établit est celui-ci. Sans effusion de sang, il ne se fait point de rémission des péchés. Cette proposition me semble être à la fois négative et affirmative. J'y trouve d'abord une négation formelle, point d'effusion de sang, point de rémission. Ensuite, une affirmation implicite qui ressort de la négation même et qu'on peut formuler ainsi. Par l'effusion du sang, il y a rémission des péchés. En premier lieu, ai-je dit, mon texte exprime une négation formelle, point de rémission en dehors du sang de Jésus. Voilà ce qu'il nous enseigne de la manière la plus nette. Et veuillez considérer, mes frères, que cette assertion est d'autorité divine. En la prononçant, aujourd'hui devant vous, je ne fais que répéter les paroles mêmes de Dieu. Ce n'est pas une chose que vous puissiez croire ou rejeter à votre choix. Vous devez la croire, vous devez l'admettre, sinon vous vous inscrivez en faux contre l'Écriture et vous donnez le démenti au Tout-Puissant. Peut-être m'arrive-t-il quelquefois d'émettre certaines idées qui n'ont guère d'autre base que mes propres raisonnements ou mon interprétation particulière, ce qui, j'en conviens, est bien peu de choses. Mais ici, je ne viens pas simplement étayer une opinion personnelle par des passages empruntés à l'Écriture. Je cite textuellement les paroles sorties des lèvres de Dieu lui-même. Prenez et lisez. Point de rémission. C'est écrit en toutes lettres dans la parole inspirée. Donc, cette doctrine est divine. Il est possible que vous soyez disposé à regimber contre elle. Mais rappelez-vous qu'en le faisant, vous vous révoltez non pas contre moi, mais contre Dieu.
Je ne veux point perdre mon temps en vaines disputes de mots. Dieu me garde de négliger la belle mission de proclamer l'Évangile pour contester avec les hommes. Je me présente à vous en ce moment, le décret irrévocable de Dieu à la main, et je vous dis à tous, sans effusion de sang, il ne se fait point de rémission des péchés. Sans doute, vous n'êtes pas tenu de recevoir comme article de foi tout ce que vous enseigne le prédicateur. Mais souvenez-vous que, si vous ne croyez point ceci, c'est au péril de vos âmes. Car, encore une fois, la vérité que je vous annonce émane directement de Dieu. Or, quand Dieu parle, oseriez-vous contredire ? Non, vous ne l'oseriez, car ce serait le comble de l'impiété. Inclinez-vous donc devant la solennelle négation de mon texte et profitez du sérieux enseignement qu'elle vous donne. Mais on objecte que la manière dont Dieu a sauvé les hommes, c'est-à-dire par l'effusion de sang, est cruelle, injuste, inhumaine, que sais-je encore ? À ceux qui raisonnent ainsi, je n'ai qu'un mot à répondre. Votre opinion à cet égard me touche peu, leur dirai-je. Les faits sont là. Dieu a jugé bon de faire reposer tout le plan du salut sur le sacrifice de son Fils. Si votre Créateur vous semble avoir eu tort, attendez de vous trouver en sa présence pour lui demander raison de sa conduite. Mais réfléchissez, je vous le conseille, avant de lui jeter le gant. Malheur au vermisseau qui voudrait lutter contre celui qui le forma, et malheur à l'homme assez audacieux pour oser se mesurer avec le Très-Haut. Bien comprise et reçue avec foi, la doctrine de l'expiation est pleine de douceur, car elle est la manifestation d'un amour sans bornes, d'une bonté incommensurable et d'une justice infinie. Mais je le sais, cette doctrine, si précieuse pour le croyant, a toujours été en scandale aux gens du dehors. Que vous dirai-je aux incrédules ? Vous haïssez ce qui seul pourrait vous sauver. Vous méprisez la grâce qui vous est offerte. Encore une fois, je ne veux point perdre mon temps à discuter avec vous. Je me borne à répéter au nom de mon Maître, sans effusion de sang, il ne se fait point de rémission des péchés. Et observez, mes chers auditeurs, combien cette déclaration est absolue. Mais ne puis-je pas obtenir le pardon de mes péchés par mon repentir ? Dira l'un. Si je pleure, si je gémis, si je prie, le Seigneur ne me pardonnera-t-il pas ? Point de rémission sans effusion de sang, répond mon texte. Mais si je ne pêche plus désormais, dira un autre, si je sers Dieu avec plus de fidélité, avec plus de zèle qu'aucun de mes semblables, le Seigneur ne me pardonnera-t-il pas à cause de mon obéissance ? Point de rémission sans effusion de sang, répond mon texte. Mais si je me confie simplement à la miséricorde de Dieu, reprend un troisième, ne serais-je point pardonné sans que j'aie besoin de recourir à un sacrifice quelconque ? Sans effusion de sang, il ne se fait point de rémission des péchés. Telle est la réponse invariable de mon texte. Oh, que de fatales illusions crouleraient si on voulait se placer en présence de ces paroles si claires, si nettes, si positives. Fils des hommes, apportez ici vos espérances de salut, et si elles ne sont pas fondées dans le sang et scellées de sang, dites-vous bien qu'elles sont aussi chimériques que des châteaux en l'air ou que les songes de la nuit. Pourtant, malgré cette déclaration si formelle, l'on s'obstine à essayer de 50 moyens différents pour obtenir la rémission des péchés. Tellement qu'en vérité le ministre de l'Évangile est parfois fatigué d'avoir toujours à revenir sur les mêmes doctrines, toujours à combattre les mêmes erreurs. Mes frères, je tiens à vous le redire en termes aussi clairs que possible. Faites ce que vous voudrez et dites ce qu'il vous plaira, vous ne parviendrez jamais à obtenir le pardon de vos péchés, à moins que vous ne placiez votre confiance dans le sang répandu de votre Sauveur, et uniquement dans ce sang, car hors de là, il n'y a point de rémission. Et si mon texte est absolu dans sa nature, il est de plus universel dans son application. Quoi ? Ne puis-je point obtenir la rémission de mes péchés autrement que par l'effusion du sang ? Demande le monarque, et il s'avance le front ceint de sa couronne royale. Ne puis-je point avec toute ma splendeur, avec toute ma puissance, avec tous mes trésors, payer par moi-même la rançon de mon âme ? Impossible, répond mon texte. Vient ensuite l'homme de science, tout chargé de titres et de distinctions universitaires, il les étale avec complaisance et demande à son tour « Ne puis-je point obtenir la rémission de mes péchés en vertu de ces témoignages de mon grand savoir ?» Impossible, impossible, répète mon texte. Puis survient le philanthrope, l'homme bienfaisant et libéral. « J'ai répandu mon argent en aumône, dit-il.
J'ai distribué mon bien pour la nourriture des pauvres. Cela ne m'assure-t-il pas le pardon de Dieu? Non, dit mon texte, sans effusion de sang, il ne se fait point de rémission des péchés. Ah, comme ceci passe un même niveau sur toutes les têtes. Monseigneur, vous n'êtes pas plus que votre cocher. Maître, gentilhomme, vous marchez de pair avec le paysan qui laboure vos domaines. Ministre de l'Évangile, ton office ne te place aucunement en dehors de la loi commune. Ton plus humble auditeur est tout aussi bien partagé que toi. Sans effusion de sang, il ne se fait point de rémission des péchés. Pour le meilleur, comme pour le plus mauvais des hommes, il n'y a aucun espoir de salut hors de l'effusion du sang. Ah, que j'aime l'Évangile! Et savez-vous, mes amis, une des raisons qui me le font aimer? Je l'aime parce qu'il est un évangile essentiellement égalitaire. Bien des gens ne veulent pas d'un tel évangile, et moi non plus je n'en voudrais certes pas, si j'attachais au mot d'égalitaire le sens qu'on lui a trop souvent donné. Que chacun conserve son rang, ses titres, sa fortune, rien de plus juste, mais j'aime, je l'avoue, et je suis sûr qu'en ceci tout vrai chrétien sera d'accord avec moi, oui, j'aime avoir le riche et le pauvre s'entre-rencontrer. J'aime à les voir placés côte à côte sous le grand niveau de l'Évangile. « Arrière vos sacs d'argent, dit l'Évangile aux riches. Ils ne peuvent rien pour votre salut. Reployez vos diplômes, dit-il aux lettrés. Ils ne peuvent rien pour votre salut. Oubliez votre ferme ou votre parc, dit-il à ceux qui possèdent. Ces choses ne peuvent rien pour votre salut. Couvrez votre écusson, dit-il aux nobles, toutes les armoiries du monde ne peuvent rien pour votre salut. Venez, vous, pauvres, mendiants, déshérités du monde, venez, vous, rebuts et balayures de la terre, avancez. Quoique votre esprit soit sans culture et vos manières peu polissées, le salut est pour vous tout autant que pour le riche, le titré, le puissant, l'homme entouré d'hommages et d'honneur. Mon texte s'adresse indistinctement à toutes les classes de la société. Tous nous sommes égaux sur ce terrain. Sans effusion de sang, il ne se fait point de rémission des péchés. Remarquez en outre, mes chers auditeurs, que ces paroles sont d'une application perpétuelle. Paul les a dites. Je dois répéter son témoignage. Et si dans 1000 ans l'évangile est encore prêché, les ministres de Dieu le répéteront à leur tour. Cette vérité ne changera jamais. Dans l'autre monde comme dans celui-ci, il sera toujours vrai que sans effusion de sang, il ne se fait point de rémission des péchés. On peut chercher à vous faire croire le contraire, mes bien-aimés. On peut vous dire, par exemple, que vos œuvres ou vos pénitences ou votre argent vous assureront le pardon de Dieu. Mais repoussez de toutes vos forces ces fables et ces mensonges et tenez pour certain qu'il n'y a de rémission possible que par le sang propitiatoire du Fils de Dieu. Non, quand vous passeriez sur vos 2 genoux, votre vie tout entière, quand vos yeux se fondraient en torrents de larmes, quand vous gémiriez et supplieriez jusqu'à ce que les fibres de votre cœur se rompissent au-dedans de vous, non, jamais. Jamais en ce monde, jamais dans l'éternité, vous ne pourriez obtenir le pardon de vos péchés autrement que par le sang de Christ. Jamais votre conscience ne sera purifiée que par la foi en son sacrifice. Et aussi bien, mes chers amis, à quoi vous servirait-il de vous contenter de rien moins que ce qui a contenté Dieu le Père? Vous vous séduiriez vous-même, voilà tout. Rien n'a pu satisfaire sa justice que l'effusion du sang de son Fils, et rien ne pourra blanchir vos consciences que les mérites de ce sang appliqué à vos âmes par la foi. Mais j'ai dit que la négation, même contenue dans mon texte, ressort une affirmation. Or, cette affirmation implicite est celle-ci. Il y a une rémission des péchés par l'effusion du sang. Observons tout d'abord que cette rémission est un fait accompli. Le sang ayant été versé, la rémission est déjà obtenue. Je vous ai conduit au jardin de Gethsémane et au mont Calvaire pour vous faire assister à l'effusion du sang. Allons maintenant dans un autre jardin et sur un autre mont pour contempler les grandes preuves de la rémission acquise au prix de ce sang. Allons dans un autre jardin, je dis. En effet, c'est un jardin qui s'étend devant nous, jardin tout embaumé de doux, de triomphants souvenirs. Là, dans un rocher,
Loin de l'agitation et du bruit du monde, Joseph d'Arimathée s'était fait tailler un sépulcre neuf, où il pensait que son pauvre corps d'argile serait bientôt déposé. Mais le corps de Jésus y fut mis le premier. Les scènes lugubres de la crucifixion venaient d'avoir lieu. Jésus s'était constitué répondant de son peuple, et la loi avait demandé son sang. La mort l'avait étreint de sa main de fer, et ce tombeau était comme la sombre prison, où semblait devoir être détenu à jamais celui qui avait donné sa vie pour ses brebis. Comment donc se fait-il que je vois dans ce jardin un sépulcre ouvert et inoccupé? Mes frères, je vais vous le dire, la dette est payée, les péchés sont effacés, la rémission est acquise. Le grand pasteur des brebis a été ramené d'entre les morts par le sang de l'alliance éternelle. Donc, le sacrifice a été accepté, et maintenant nous avons la rédemption par son sang, savoir la rémission des péchés. Que le Dieu de paix qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, Hébreux chapitre 13 verset 20, en lui nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce. Éphésiens chapitre 1 verset 7. Voilà mes bien-aimés une première preuve. En voulez-vous une autre, plus concluante encore ? Venez avec moi sur le mont des Oliviers. Là, contemplez Jésus levant ses mains sur ses disciples, comme autrefois le souverain sacrificateur sur la multitude, et tandis qu'il est béni, voyez-le montant majestueusement vers le ciel et disparaissant sur une nuée de devant leurs yeux. Mais que signifie cette glorieuse ascension? Demandez-vous où donc va Jésus? Pourquoi, oh pourquoi quitte-t-il ainsi la terre? L'apôtre va vous répondre. Christ est entré non point dans le sanctuaire fait de la main des hommes, mais dans le ciel même, pour comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Et il est entré avec son propre sang, nous ayant obtenu une rédemption éternelle. C'est pourquoi nous avons par le sang de Jésus la liberté de nous approcher de Dieu. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Hébreux chapitre 9 verset 24. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire. Hébreux chapitre 10 verset 19. La rémission est donc un fait accompli. En voilà une seconde preuve. Ô croyant, quelle source abondante de consolation n'y a-t-il pas ici pour toi? Que pourrais-je te dire que tu ne saches pas déjà? Aussi, je te laisse à tes douces expériences, mon bien-aimé, pour essayer de convaincre ceux qui n'ont pas cru au prix infini de cette rémission des péchés acquise par l'effusion de sang. On raconte qu'un pasteur éminent étant allé visiter un inconverti sur son lit de mort, celui-ci lui dit « Monsieur le pasteur, je me confie en la miséricorde divine. Certainement, puisque Dieu est infiniment bon. Puisque Dieu est infiniment bon, il ne voudra pas vouer une âme à la condamnation éternelle. » Plus tard, le serviteur de Dieu revint auprès du malade, dont l'état s'était aggravé. « Oh, monsieur le pasteur, s'écria-t-il, je n'ai plus de confiance. Je viens de réfléchir que si Dieu est miséricordieux, il est juste aussi. Et que ferais-je, oh, que ferais-je, si au lieu de déployer sa bonté envers moi, il ne déployait que sa justice? Non, je ne puis plus compter sur la seule miséricorde de Dieu. Dites-moi ce qu'il faut que je fasse pour être sauvé. » Le pasteur exposa alors au moribond le plan du salut. Il lui dit que Christ était mort à la place du pécheur qui se confie en lui, en sorte que Dieu est juste tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire, afin de montrer sa justice parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience. Romains chapitre 3 verset 25. Le malade écoutait avec avidité. « Ah, monsieur, s'écria-t-il enfin, voilà justement ce qu'il me fallait. J'avais besoin d'un fondement solide sur lequel je puisse bâtir mes espérances, et vous venez de me l'indiquer. Ailleurs, je ne vois qu'incertitude et que doute. » Cet homme disait vrai. Non, mes amis, il n'y a aucune paix, aucune confiance possible hors de Christ. À part les âmes qui se confient uniquement dans le sang de Jésus, pas un de nous, j'ose l'affirmer, n'a jamais rencontré une seule personne qui fut pleinement assurée de son pardon. Voyez le musulman.
il ne sait rien du pardon des péchés. Voyez l'incrédule, il n'est jamais sûr s'il est pardonné ou non. Voyez le formaliste, il dira bien « J'espère que mes péchés me seront remis », mais il n'ose affirmer qu'ils le sont. Je le répète, celui-là seul possède l'assurance de son salut qui croit fermement que Christ et Christ seul a expié les péchés par l'effusion de son sang. Mais quelles sont les âmes que Christ est venu sauver? Pour répondre à cette question, permettez-moi de vous raconter un simple fait. Le grand prédicateur Whitefield avait un frère qui avait été comme lui, un fervent chrétien. Mais il s'était détourné des sentiers de la piété, il avait fait des chutes graves. Or, un jour, après qu'il eut reconnu ses égarements, il était fort troublé dans son âme, car il avait entendu la veille un sermon de son frère qui avait blessé sa conscience jusqu'au vif. Le soir, au souper, il s'écria, comme se parlant à lui-même, « Je suis un homme perdu !» Et il commença à gémir et à pleurer, en sorte qu'il ne pouvait prendre aucune nourriture. « Pardon, monsieur Whitefield, que disiez-vous, je vous prie ?» demanda Lady Huntington, qui était assise en face de lui. À ceux qui ne connaîtraient point le nom de Lady Huntington, nous dirons que cette dame illustre par sa naissance, par ses talents et surtout par son éminente piété, consacra au service de son divin maître tous les dons qu'elle avait reçus de lui. Elle vécut à l'époque du grand réveil religieux qui eut lieu en Angleterre, et dépensa une fortune considérable, soit à construire des lieux de culte, soit à pourvoir aux besoins temporels des fidèles serviteurs de Dieu qui passaient leur vie à annoncer l'Évangile. Le célèbre Whitefield était l'un de ses amis les plus intimes. « Madame, répondit-il à Lady Huntington, je disais que je suis un homme perdu. »« J'en suis fort aise, monsieur, répliqua-t-elle, j'en suis fort aise. »« Comment, madame? Que voulez-vous dire ?» balbutia le pauvre homme au comble de l'étonnement. « C'est bien cruel à vous de vous réjouir de ce que je suis perdu. »« Je le répète, monsieur, j'en suis fort aise en vérité, reprit-elle. Il la regarda de plus en plus surpris de son inhumanité. « Oui, monsieur Whitefield, j'en suis fort aise, continua Lady Huntington, car il est écrit « Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » À l'ouïe de ces paroles, Whitefield fondit en larmes. « Quel précieux passage, madame !» s'écria-t-il, « et d'où vient qu'il s'applique en cet instant avec tant de force à mon âme? Oh, je bénis Dieu de me l'avoir fait entendre. Jésus veut donc me sauver. Je remets mon esprit entre ses mains. Je suis pardonné. » Ayant dit cela, il sortit de la maison, se sentit pris d'un malaise soudain, tomba en arrière, et expira. Oui, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Y a-t-il ici une âme perdue? Dieu le veuille. Homme perdu, femme perdue, où êtes-vous? Vous sentez-vous perdu sans ressources? Oh, combien j'en suis heureux! Car c'est pour des créatures telles que vous qu'a été faite la rémission des péchés par l'effusion du sang. Pauvre pécheur, tes yeux sont peut-être obscurcis par les larmes de la repentance, mais regarde au travers de tes larmes, mon frère. Vois-tu cet homme dans le jardin de Gethsémani? Il sue pour toi des grumeaux de sang. Vois-tu cet homme attaché sur un bois infâme? Il a été cloué là, pour toi. Oh, mes amis, si pour vous sauver d'une mort certaine, je consentais à être cloué aujourd'hui sur une croix, je sais ce que vous feriez. Vous vous jetteriez à mes pieds, vous les couvririez de baisers, vous les arroseriez de larmes d'amour et de reconnaissance. Eh bien, pécheur, pécheur perdu, pécheur qui te sent tel, Jésus est mort pour toi proprement. Et s'il est mort pour toi, tu ne peux qu'être sauvé, car Christ n'est mort en vain pour personne. La question est donc celle-ci. Te reconnais-tu misérable et indigne? Es-tu convaincu de pécher parce que tu ne crois pas en Christ? S'il en est ainsi, mon cher auditeur, je suis chargé par mon maître d'un message pour toi. Crois en son nom et tu seras sauvé. Mais penses-tu qu'en définitive tu n'es pas un si grand pécheur? Oh, alors je ne sache pas que Christ soit mort pour toi. Dis-tu que tu n'as pas besoin de repentance? Alors je n'ai point de Christ, point de salut à t'annoncer. Dis-tu que tu n'as pas besoin d'un sauveur? Alors je n'ai absolument rien à te dire que ces mots, la colère à venir. La colère à venir. Christ n'est pas venu pour sauver les justes, les âmes satisfaites d'elles-mêmes, il est venu pour sauver les méchants. Es-tu méchant? Le sens-tu? Es-tu perdu? Le sais-tu? Es-tu coupable? Serais-tu prêt à le confesser en toute occasion?
Dans ce cas, je le répète, mon bien-aimé, ne crains rien. Si Jésus était ici en cet instant, il étendrait vers toi ses mains sanglantes et te dirait « Pauvre pécheur, je suis mort pour toi, veux-tu croire en moi ?» Jésus n'est pas ici en personne, mais il a envoyé son serviteur pour te dire de sa part « Ne veux-tu pas croire en celui qui est mort pour toi ?» Oh, dis-tu peut-être, je suis un si grand pécheur. C'est justement à cause de cela que je suis mort, répond Jésus. Mais je suis indigne d'un tel sacrifice, objectes-tu encore. C'est justement à cause de ton indignité que j'ai dû me sacrifier pour toi, dit Jésus. Mais j'ai haï Christ, ajoutes-tu. Mais moi je t'ai toujours aimé, reprend Jésus. Mais Seigneur, j'ai insulté les ministres, j'ai méprisé ta parole. Tout est pardonné, dit Jésus. Le sang qui a coulé de mon côté percé a effacé toutes tes transgressions. Crois seulement. Je ne te demande rien de plus. Et pour cela même je t'aiderai. Je te donnerai un cœur croyant à la place de ton cœur incrédule. Mais quelqu'un me dira, « Prédicateur de l'Évangile, vos paroles vont sûrement au-delà de votre pensée. » Quoi ? Voudriez-vous dire aux hommes et aux femmes les plus dépravés qui sont dans cette enceinte que la rémission des péchés a été faite pour eux ? Mon cher auditeur, je veux dire précisément ce que je dis. La voilà la pécheresse, la femme de mauvaise vie, qui a entraîné bien des âmes dans le vice et envoyé bien des âmes en enfer. La voilà. Tous ses amis l'ont chassée de leur maison. Son père lui-même rougit de l'appeler sa fille et lui a défendu de jamais reparaître en sa présence. Femme, te repens-tu ? Pleures-tu sur tes péchés ? Te reconnais-tu coupable et perdu ? Détestes-tu tes égarements passés ? S'il en est ainsi, Jésus est mort pour te sauver. Et quoi que puisse dire le monde, tu seras sauvé. Le voilà l'intempérant, le violateur du sabbat, l'homme flétri par le vice. Je le reconnais. La nuit dernière, j'entendis sa voix dans les rues comme il regagnait sa demeure, ivre, vociférant des blasphèmes, jetant le trouble sur son passage. Arrivé chez lui, il maltraita sa malheureuse femme, et quant aux imprécations qu'il a prononcées, Dieu seul en sait le nombre. Eh bien, à toi-même, ô homme, je dis en cet instant, sens-tu combien tu es coupable ? Es-tu tes transgressions ? Et désires-tu sincèrement y renoncer ? S'il en est ainsi, que Dieu soit béni. Christ est mort pour le sauver. Crois. Qu'est-ce à dire ? S'écriera peut-être une autre personne. Faut-il donc être un pécheur scandaleux pour avoir part à la rémission des péchés acquise par l'effusion du sang de Christ ? Assurément non, mon cher auditeur. J'ai reçu il y a quelques jours une lettre d'un jeune homme qui, comptant m'entendre cette semaine, m'écrivait à peu près en ces termes. « Monsieur, veuillez, je vous en prie, prêcher un sermon approprié à l'état de mon âme, car je suis dans une grande perplexité. J'ai ouï dire que chacun de nous doit s'estimer le plus coupable des hommes, sans quoi il ne peut être sauvé. Or, je fais tous mes efforts pour me croire tel, mais vous l'avouerai-je, monsieur, je ne puis y parvenir. Je désire de tout mon cœur avoir part au salut, mais je ne sais pas me repentir assez profondément. Si le jeune homme qui m'a écrit ces lignes, ou si d'autres personnes qui pensent comme lui sont devant moi en cet instant, voici ce que je leur dirai. Dieu ne demande pas à tout homme de se croire le plus grand misérable qu'il y ait sur la terre, par la raison toute simple que, dans bien des cas, ce serait croire une fausseté, car il est évident qu'il y a des hommes plus méchants les uns que les autres. Ce que Dieu demande de nous, c'est que nous disions, chacun pour son propre compte, « Je me connais mieux que je ne connais mon prochain, je ne sais que bien imparfaitement ce qui se passe en lui, et d'après ce que je vois, non seulement dans ma vie mais dans mon cœur, je ne pense pas qu'il puisse y avoir beaucoup de mes semblables plus mauvais que moi. Aux yeux du monde, leur conduite est peut-être plus condamnable que la mienne, mais j'ai eu plus de lumière, plus de privilèges, plus d'avertissements, plus d'occasions de connaître Dieu qu'ils n'en ont eu, en sorte qu'en réalité, je suis plus inexcusable. » Voilà ce que nous devrions penser, mes chers amis. Je ne vous dis pas de faire comparaître votre frère avec vous devant le Seigneur en disant, comme pour vous recommander à la faveur divine, « Je suis plus coupable que lui ». Non, je voudrais bien plutôt que vous vous présentiez seul devant Dieu en murmurant, comme l'enfant prodigue, « Père, j'ai péché. » Peu importe, jeune homme, que ton frère ait plus ou moins péché que toi. Peu importe, jeune fille, que ta sœur se soit plus ou moins égarée que toi. Ce qui importe, c'est que vous vous écriez les uns et les autres en vous frappant la poitrine, « Ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis pécheur. » C'est là tout ce que vous avez à faire.
Je termine. Oh, vous tous qui vous sentez perdus, encore une fois, je vous le dis, venez à Christ. Venez à lui et vous serez les bienvenus. Il n'est pas un seul pécheur contrit et humilié dans le monde qui ne puisse avoir part à la rémission des péchés que Christ a acquise au prix de son sang et se glorifier dans l'espérance de la gloire de Dieu. Fût-elle noire comme l'enfer, votre âme peut devenir dans l'espace d'un instant aussi pure que le ciel. Je sais, hélas, je sais que ce n'est pas sans une lutte désespérée que le pécheur parvient à saisir la promesse du salut. Mais, du moment qu'il croit, toute lutte cesse. C'est là sa première victoire. Glorieuse et sainte victoire. Oh, mes bien-aimés, puissent les paroles de ce cantique être en cet instant même le langage de vos cœurs. Retenez-les, adoptez-les, et qu'elles deviennent le cri habituel de vos âmes. Misérable et perdu, sans force et sans défense, je me jette au Christ dans tes bras. Donne-moi sainteté, pardon et délivrance, tu l'as promis, tu le feras.